Hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de sexualité. Du coup, calmez-vous, je vais pas entrer dans les détails de mes expériences ou je sais pas quoi. Je vous ai demandé en fait de me poser des questions ou des questions ou des catégories que vous voulez que j'aborde. Donc j'ai demandé sur Instagram, sur Twitter et sur mon Curious Cat. Donc il y a eu surtout sur Curious Cat. Et j'ai pas forcément précisé, mais j'ai eu beaucoup de questions LGBT, donc je vois que voilà, ça. Vous posez des questions. Alors désolé, je vous avais parlé à la base que pour cette vidéo, enfin que j'allais la faire, mais pour cette vidéo, je voulais parler je voulais vous parler des protections sexuelles. Malheureusement, j'ai pas du tout de préservatif, donc je pourrais pas vous montrer. Après, donc en attendant, encore une fois, si j'en refais une, mais je ne sais pas quand je vais la refaire, donc je vous mettrai en fait en barre de description, je vous mettrai la vidéo justement que je vous avais parlé dans ma vidéo LGBT. Du coup, je l'avais découvert par hasard et je trouve qu'elle explique plutôt bien. Donc voilà, désolée. Voilà. Mais donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors en gros j'ai eu 4 questions, mais en fait il y a des questions un peu que je vais regrouper en une seule parce que c'est plus simple. Désolée pour les reflets encore une fois, je peux pas faire autrement, je suis en face de ma vitre et c'est le seul endroit où il y a de la lumière, désolée. Alors... Donc je pense qu'on va commencer par les questions. En fait il y a eu 3 questions, on va dire. Et une catégorie qu'on m'a demandé d'aborder. Donc je vais d'abord commencer par les questions. Donc alors, première question. J'ai une question sur comment marchent les rapports gays et lesbiens. Y a-t-il des cunis, etc. Pour les rapports lesbiens et les gays, font-ils que de la pénétration? Alors... Eh bien c'est simple, on allume un feu, on jette nos sous-vêtements et on danse autour. Non, plus sérieusement, désolée de blaguer sur ça, mais... en fait, même si je pense que la question est pas méchante, vous pensez que ça se passe comment? Enfin, c'est comme les rapports hétéros, on fait pas des trucs de ouf en particulier. Enfin, et même un couple hétéro, un rapport hétéro, ça constitue... Même un rapport hétéro, c'est pas que la pénétration, il y a tout le reste, il y a la séduction, il y a les préliminaires. Après oui, il y a la pénétration si la personne veut, mais ça se résume pas à ça. Il y a des hétéros justement qui aiment plus les préliminaires que la pénétration, il y en a d'autres, ça va être plus la pénétration que les préliminaires, et bien sûr il n'y a pas que ça, il y a plein de choses autour. Après ça, c'est à vous de le découvrir, voilà, ça c'est à vous de le découvrir. Il y a le BDSM, il y a les clubs échangistes, il y a la scatophilie, c'est un truc bien particulier, mais il y a plein de choses, il y a tellement de catégories, c'est à vous de voir ce que vous aimez, de tester. Après s'il y a vraiment un truc que vous savez que vous aimez pas, testez pas. Enfin voilà, ça se résume pas qu'à ça, hein, une relation sexuelle, c'est pas que pénétration, merci, au revoir, et c'est bon. Non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'il y a plus de gens qui aiment la séduction, les préliminaires, tout ce qu'il y a autour, que la pénétration. Moi après c'est mon avis, mais je pense, hein. Bref. Donc passons. Alors, comment on fait? C'est simple. Dans n'importe quelle relation sexuelle, surtout, je vais faire un petit disclaimer avant, prévenir de quelque chose, surtout protégez-vous. Que ce soit un rapport hétérosexuel, un rapport homosexuel, lesbien, à plusieurs, j'en sais rien. Protégez-vous, à part si vous êtes avec la personne depuis des années et que c'est ok pour vous deux. Protégez-vous s'il vous plaît. Même un coup d'un soir, et ça peu de gens savent, et même moi je l'ai appris récemment, même lors des préliminaires, donc là je parle d'un cunilingus ou d'une fellation, il faut avoir le préservatif parce que certes vous n'allez pas tomber enceinte,
Mais juste vous pouvez avoir chopé le sida. Alors sida je suis pas encore sûre, mais en tout cas vous pouvez avoir des MST, ça c'est sûr et certain, de l'herpès, plein de choses. Et faut savoir, si je me souviens bien, que l'herpès vous l'avez pour toute la vie. Ça revient, ça s'en va, mais vous l'avez, une fois que vous l'avez, il n'y a pas, voilà. Donc faites super attention s'il vous plaît, protégez-vous, c'est hyper important. Deuxième chose, faites toujours dans le consentement, que vous soyez la personne qui veut faire quelque chose ou la personne qui reçoit, bref, s'il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire, ne le faites pas. C'est vraiment, et c'est pas, vous dites pas oh mais si je le fais pas il va pas m'aimer, oh oui il va me quitter. Si la personne qui vous fait ça c'est un gros con, une grosse connasse, sont des gens qui ne vous respectent pas. Ne vous obligez jamais à faire quelque chose, et pareil n'obligez jamais n'obligez jamais quelqu'un à faire quelque chose. Si vous avez envie de quelque chose qui est particulier, parlez-en avant, vous vous posez. Alors certes c'est pas toujours, voilà c'est un peu gênant parfois, mais voilà, il faut avoir la discussion, elle est très importante. Et surtout, ça se trouve, votre partenaire, au final, il va être hyper emballé, il va être là, ouais, finalement, je sais pas te le dire, mais c'est vrai que moi aussi, j'adore ça. Enfin, franchement, vraiment, c'est la discussion, la communication, c'est la chose la plus importante. Si vous avez mal quelque part, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous n'êtes pas bien comme ça, comme si, dites-le franchement. Et si la personne, en fait, devant vous, vous dit, y a pas de problème, c'est qu'elle vous respecte. Sinon, dégagez-la, merci, au revoir. Enfin, c'est qu'elle vous respecte pas en fait. Bref, voilà, c'est petite parenthèse fermée, mais je trouvais que c'était quelque chose d'hyper important à dire. Bref, donc, relation lesbienne ou homosexuelle, après, faut pas. Je parle mon avis, mais j'ai aussi demandé des avis à d'autres amis. C'est simple, hein, des baisers, des caresses. Oui, il peut avoir un cunnilingus, il peut avoir pénétration avec les doigts, pénétration avec un pénis, pénétration avec des objets sexuels. Voilà, il y a plein de choses autour de ça. Donc non, ça se limite pas juste à oh, un bisou, voilà, non. Enfin, un couple hétéro, un couple homo font les mêmes choses, enfin en tout cas sont capables de faire les mêmes choses. Donc voilà. Voilà quoi. Deuxième question, la personne me dit déjà j'aimerais savoir si ça fait de moi quelqu'un de mal si ma première relation sexuelle soit avec un plan cul. Alors clairement pas du tout, faut arrêter ce mythe autour de faut que ce soit le premier amour, faut surtout pas que ce soit avec quelqu'un juste un plan cul. Faut pas je suis vierge, faut que je reste et tout, non. Après c'est votre corps, c'est vous, mais absolument pas en fait, pas du tout. En fait le plus important c'est de faire ça avec une personne que vous avez confiance. Et bien sûr de vous protéger. Mais le plus important c'est de le faire avec quelqu'un de confiance. Si vous le faites avec quelqu'un de confiance, que ce soit plan cul, sex friend, relation amoureuse ou je sais pas, tant que c'est avec quelqu'un vous avez confiance, moi je vois pas le problème. Il y a un moment, j'ai été beaucoup en fait dans cette optique là, moi aussi plus jeune, j'ai été beaucoup en mode non mais faut que je sois amoureuse depuis des mois et des mois, faut pas que je dépasse tant de mois, faut que je mette 6 mois avant de faire quoi que ce soit et tout. En fait non, si vous avez envie de faire la chose, faites-la. Si la personne en face c'est pareil, mais cool, éclatez-vous. Enfin, il y a un moment, faut arrêter de... Enfin, je pense qu'on est en 2019, les choses évoluent et même, on s'en fout, c'est votre corps, c'est vous. Ça vous concerne que vous et vous. Donc non, ce n'est absolument pas quelque chose de mal. On me demande si justement je connais des bonnes applications, je conseille du coup, je mettrai dans le petit la vidéo sur les questions LGBT où justement j'avais ça parce que je sais pas si la personne est une fille ou un gars. Donc je te renvoie vers ma vidéo. Mais sinon à part Tinder, Gringe, il y a Zoé aussi pour les plans cul ou les couples lesbiens. Enfin il y a plein de trucs, je t'enverrai directement à ma vidéo parce que j'ai tout listé. Alors après, j'aimerais savoir les risques des rapports sexuels buccaux sans préservatif. Alors comme je vous ai dit, là j'ai été quand même regarder. Parce que j'étais pas sûre. Donc vous avez l'herpès, donc ça c'est quand la personne est en contact du coup avec quelqu'un qui a eu l'herpès, elle vous le transmet. Vous avez le sida, donc le VIH, certes c'est faible, mais il y a un risque quand même, puisqu'en fait
la bouche, c'est des muqueuses internes, c'est absolument comme le vagin. Après, le pénis, je sais pas, hein, moi je ne possède pas un pénis donc je ne sais pas. Mais en tout cas pour le vagin c'est la même chose, c'est des muqueuses comme la bouche. Donc c'est transmissible, c'est beaucoup plus dangereux, vous voyez. Donc vous avez le papillomavirus aussi, donc ça pareil. Alors c'est bénin, mais quand même, il y a quand même un risque. Ah. Et là je dis quoi? Alors ils disent qu'il y a c'est bénin, mais apparemment il y aurait un lien entre justement donc le papillomavirus donc avec sexe oral et le cancer de la gorge. Donc bah cool, hein, c'est bien ça. Donc vous avez aussi la syphilis. Le gonorrhée, je connais pas. Apparemment c'est plus dans les rapports homo, mais il y a quand même un risque. Et il y a un traitement, donc c'est cool. Les chlamydia, ça c'est une IST, donc infection sexuellement transmissible. Pareil, ça peut être soigné. Par contre, non traité, ça peut créer de l'infertilité, donc vous pouvez ne pas avoir d'enfant après. Le virus du Zika. Alors ça, par contre, ça c'est un cas particulier parce que, de ce que je vois, c'est une maladie au Brésil. Et en fait, son mari avait été là-bas, il a dû coucher, je pense, et il est revenu et il lui a transmis le virus. Donc bon, ça, je pense que c'est un cas particulier, mais voilà, on ne sait jamais. Mais voilà, y a quand même ce risque, voilà. Donc, après, on m'a demandé comment m'entraîner à faire une fellation. Alors comme je l'ai dit, moi je vais pas montrer un... voilà, mais on peut me prendre peut-être pour une perverse, mais je m'en fiche parce que le sexe c'est quelque chose qui m'intéresse et surtout quelque chose de très important où il faut être renseigné. Alors je suis pas mal d'articles et tout, ou même de Twitter, mais il y a 2 chaînes que je suis sur YouTube, donc Calamity Jane que je vous avais déjà parlé, et une autre youtubeuse qui s'appelle Pure Human Soul. Donc pareil, elle, je vous avais parlé d'une autre fille, je me souvenais plus de son pseudo, mais voilà, je l'ai retrouvée. Pareil, et elle, dans mon souvenir, elle fait une vidéo justement qui est super intéressante d'ailleurs sur comment bien faire une fellation. Donc je la mettrai soit dans le petit, soit en barre d'infos, enfin je la mettrai forcément en barre d'infos. Mais voilà, donc... Alors après, la personne me demande comment être détendue au moment de passer à l'acte, comment l'acte anal en fait. Donc comment être détendue, voilà, si j'ai des petits tips. En fait déjà, juste être détendu. Déjà tout simplement être détendu, respirer bien, de ne pas faire ça direct tout de suite. Comme je vous dis, les préliminaires c'est hyper important que ce soit en rapport anal ou que ce soit en rapport vaginaux. Enfin voilà, vous m'avez compris. Dans tous les cas, les préliminaires c'est très important parce que votre corps va sécréter, que ce soit par l'anus ou par le vagin, des fluides. Donc du coup ça va humidifier tout ça. Et du coup votre corps va forcément être plus détendu, vous êtes plus aussi dans le bain forcément. Et juste, faut pas avoir peur de la douleur, faut y aller doucement, faut se mettre dans une position où c'est la personne pénétrée qui va pouvoir contrôler le geste, utiliser du lubrifiant, enfin voilà. Et après, si vraiment la personne ne le sent pas, qu'elle ne le fasse pas, enfin voilà, ce sera remis à une prochaine fois et puis voilà, faut pas se stresser. Voilà, après, il y en a, ça peut faire mal, il y en a d'autres où ils sentent rien. Ça dépend des gens, donc voilà, essayez tranquillement et puis voilà. Alors, on me dit aussi, j'ai aussi entendu parler qu'il fallait faire des lavements avant rapport anneau. Il faut faire quoi exactement? Alors, de ce que moi j'ai appris, pas par moi, hein, mais de ce que j'ai appris sur les chaînes YouTube, les articles et tout, c'est pas obligatoire, pas du tout. Parce que le lavement c'est pas bon pour le corps, enfin faut pas en faire trop souvent, apparemment ce que j'ai vu. Je te mettrai pareil description ou en barre d'infos la vidéo que j'avais vue, mais apparemment c'est pas du tout obligatoire, hein, donc voilà. Alors, est-ce que je risque de saigner lors de ma première pénétration? Alors, si je parle d'une pénétration vaginale, oui, mais il faut bien savoir que toutes les femmes n'ont pas d'hymen ou l'ont déjà cassé avant, ou voilà. Il faut savoir voilà, que ça arrive, donc c'est pas obligatoire. On peut saigner aussi
plusieurs fois après la première fois, enfin d'autres relations. Et en rapport anneau, normalement, si tu fais bien les choses, tu n'es pas censé saigner. Si tu saignes, c'est qu'il faut arrêter tout de suite et il faut soigner la plaie. Hein. C'est pas normal. Si tu saignes en rapport anneau, c'est que les choses ont été mal faites. Des conseils sur les lubrifiants. Alors, faut pas prendre... C'est quoi? C'est Durex, je crois, qui est pas conseillé. Alors moi déjà de toute façon je conseille toujours c'est de prendre des lubrifiants naturels au max. Parce que c'est quand même quelque chose que vous introduisez dans votre corps et dans votre sang, puisque c'est au niveau des muqueuses. Donc faut pas faire n'importe quoi avec votre corps, c'est très important. Donc moi je conseillerais quelque chose vraiment de le plus naturel possible. Je sais que certaines marques ont fait des lubrifiants au gel d'aloe vera, mais voilà, après je sais pas trop, je m'y connais pas trop non plus. Hein. Moi j'ai juste pris un aloe vera et j'ai utilisé qu'une fois, donc voilà, mais sinon je sais pas, désolée. Et une autre question qui m'a été posée et qui me fait quand même mal au cœur. Si la personne me fait mal, que dois-je dire? Dois-je me taire ou c'est normal? Voilà. Alors clairement, non. Si la personne... Alors si déjà ça vous fait mal, vous dites écoute, voilà, tu me fais mal, je suis pas très bien, j'aime pas trop, on peut arrêter ou y aller plus doucement, ou recommencer après, plus tard, bref. Si la personne vous fait quelque chose qui ne vous plaît pas, dites-le tout de suite. Si la personne continue, c'est un viol. Donc clairement, ça c'est juste non, en fait, c'est juste pas possible. Donc ça, la question en fait, elle se pose pas. Mais bien sûr qu'il faut le dire quand il y a un problème, quel qu'il soit, que ça fasse mal, que ça plaît pas, que ça procure pas de sensation aussi, il faut le dire. Donc voilà, après je peux comprendre que parfois on n'a pas forcément envie de blesser ou on n'a pas forcément envie que la personne se sente gênée ou quoi au caisse, mais c'est très important vraiment de dire ce qu'on ressent. Comme je dis, la communication, surtout pendant un rapport sexuel, c'est hyper important. Donc au niveau des questions, c'est fini. On m'a demandé d'aborder une catégorie, donc on va parler de la masturbation. C'est parti. Alors déjà, je mets les choses au clair. Il faut arrêter d'être gêné par quelque chose qui est normal. Voilà, déjà de une, ça suffit. Tout le monde... Alors non, pas tout le monde l'a déjà fait, mais pour moi, tout le monde devrait le faire au moins une fois. Et pour moi, c'est très important surtout de le faire avant une première relation sexuelle. Alors déjà, pour juste savoir où est chaque chose, pour découvrir. J'ai vu aussi dans un livre, je me souviens plus le livre, mais une femme est conseillée de mettre un miroir en fait et de regarder comment c'était fait et tout. Mais en fait, moi je trouve ça très important déjà pour savoir où est chaque chose, déjà, et pour savoir ce qui vous plaît. Parce qu'il faut bien comprendre que si vous savez vous ce qui vous plaît, vous pourrez dire à votre partenaire qu'est-ce qui vous plaît et le guider. Et donc là, ça va être le summum. Alors après, vous pouvez très bien tomber sur un partenaire qui sait déjà où il faut aller. Ça, c'est une chance pour vous. Mais pour moi, c'est quelque chose d'important. Et même en fait pour le plaisir, pour soi-même en fait, tout simplement. Parfois vous pouvez vivre très loin de l'autre, chacun de l'autre, donc voilà, ça peut être une solution. Ou en fait même il n'y a pas de raison particulière, vous pouvez faire ça célibataire, il y en a beaucoup qui le font du coup quand ils sont en manque d'affection. Mais non, mais il y a aussi, comme je disais sur mon Twitter, il y a une honte autour de ça, et surtout chez la femme. Il y a vraiment une honte que il y a toujours eu ça. Faut pas le dire, faut le cacher, faut en avoir honte. Faut surtout pas en parler autour de soi. Donc là, je parle des amis, la famille, je parle genre relation mère-fille, quelque chose comme ça. Voilà, c'est très tabou, faut pas. Et chez la femme, oh là là, c'est oh là là, shame on you, honte à toi, mais meurs dans un trou. Je trouve ça ouf quand même. Comme je disais sur Twitter, vraiment,
il faut arrêter cette honte, surtout qu'on met très très tôt chez l'enfant, on peut le dire l'enfant. Non, c'est la masturbation, que ce soit femme, homme, ou non binaire, enfin n'importe quel humain, c'est quelque chose de normal. Alors il n'y a pas non plus de bonne ou mauvaise façon de le faire, il n'y a pas non plus un temps donné, enfin faut pas faire, si vous n'êtes pas un monstre si vous faites ça 3 fois par semaine, je sais pas, mais il faut juste stopper et arrêter ça parce que c'est quelque chose de normal, de naturel, et pas juste en fait vous faire plaisir, enfin c'est aussi un petit plaisir pour vous quoi, enfin c'est un petit cadeau que vous vous faites, enfin. Et même, pareil, autre chose, la masturbation, faut bien savoir aussi que pour ceux qui souffrent d'endométriose ou qui ont eu des règles douloureuses, ça a été prouvé que la masturbation, parce que bon, pénétration c'est un peu plus compliqué je pense, mais en tout cas le sexe, ça fait du bien au corps, fait ça, je sais pas, ça, je pense que c'est parce que ça relâche tout et du coup vous avez beaucoup moins mal, par exemple l'utérus, aussi au niveau des maux, donc mal de tête, mal de ventre, pareil, ça c'est aussi une manière de soigner. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était une manière de soigner médicalement. Donc voilà, faut pas en avoir honte. Après, je peux comprendre que certains n'en parleront jamais. Ça, enfin là, c'est quand même un jardin personnel, donc c'est à vous si vous voulez en parler ou pas. Mais voilà, faut pas en avoir honte et faut savoir que il y a la copine qui le fait peut-être, le copain, voilà, faut pas non plus... Oh mon dieu, oh là, et surtout si quelqu'un vous en parle, ne le jugez pas, c'est pas votre corps, c'est pas vous qui le faites. Vous pouvez dire, bah écoute, moi ça me gêne, j'aime pas trop en parler, voilà, ça s'arrête là, vous êtes pas là, oh mais t'es dégueulasse, ah mais t'es sale en fait, t'es une pute, non mais... Non, ça c'est juste pas possible, à un moment c'est bon. Il y a un moment, faut arrêter de... Même parler de ça, il faut arrêter que ce soit gênant, tabou, non mais je parle pas de ça, nanana, ça me regarde. Voilà, si la personne, elle vous parle de ce genre de choses, c'est qu'elle a confiance en vous. Après, je peux comprendre que ça ne plaise pas, voilà. Mais voilà, faut arrêter tout ça, tout ce tabou, c'est normal. Et faites-vous plaisir, les amis. Que ce soit solo, que ce soit à 2, à 3, à 4 ou à plus. Faites-vous plaisir dans la vie. On n'a qu'une vie, c'est votre cul. Vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, cette vidéo est finie. Si vous avez d'autres questions, encore une fois, soit en commentaire, soit en message privé, soit en Curious Cat si vous voulez rester anonyme. J'y répondrai, moi il n'y a pas de problème, c'est pas un sujet qui me gêne. Ne venez pas me demander « Ah t'as fait ça du coup ?» ou « T'as fait ci » ou « T'as fait ça ?» Je ne vous répondrai pas, c'est ma vie privée. Je mets des barrières, faut pas non plus déconner dans la vie. Mais voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.